Comment être pardonné? Vous sentez-vous coupable? Éprouvez-vous de la honte ou souffrez-vous d'anxiété à cause des erreurs commises dans le passé? Suivez ces 4 étapes pour obtenir le pardon divin. Lorsque nous savons que nous agissons mal ou que notre mode de vie n'est pas agréable aux yeux de Dieu, cela entraîne une culpabilité, une anxiété et une honte écrasante. Mais il existe un moyen d'être pardonné et d'être libéré de ce fardeau. Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 étapes que la Bible donne pour être pardonné. Avant de passer à la première étape, voyons quelques définitions bibliques du péché. Premier épître des Jean 3:4 déclare: le péché est la transgression de la loi. Autrement dit, le péché est la violation des lois de Dieu et en particulier des 10 commandements. Les 10 commandements sont des lois spirituelles qui incluent, par exemple, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et ne pas adorer d'autres dieux. Ces lois sont pour notre bien et lorsque nous les enfreignons, il y a des conséquences. Un autre aspect du péché est exprimé dans Jacques 4:17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le péché entraîne le malheur, l'anxiété, le regret, la culpabilité, la douleur et la souffrance, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Et finalement, comme le dit Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Examinons maintenant les 4 étapes que la Bible donne pour être pardonné. La première étape est d'admettre qu'on est pécheur. Peu importe qui nous sommes, nous péchons tous. Romains 3:23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier épître des Jean, chapitre 1, verset 8 explique: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons cela, nous devrions comprendre exactement quels sont les péchés contre lesquels nous luttons. Pour ce faire, nous pouvons utiliser les 10 commandements comme un miroir afin de voir où nous avons failli. Est-ce que nous mentons? Est-ce que nous déshonorons nos parents? Commettons-nous l'adultère? Ou utilisons-nous des idoles dans le culte religieux? Donc, la première étape est de reconnaître qu'on est pécheur. La deuxième étape est de confesser nos péchés à Dieu et de lui demander de nous pardonner. Reconnaître nos propres péchés est une chose, mais cette deuxième étape consiste à admettre précisément et à exprimer devant Dieu les péchés que nous avons commis, puis à lui demander de nous pardonner. Le roi David a dit: je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. La première épître des Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit: si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, la deuxième étape est de confesser nos péchés à Dieu en lui demandant de nous pardonner. Et en même temps, nous devons pardonner de tout cœur les offenses de nos prochains, car pour être pardonné, il faut pardonner. Voir Marc 11, versets 14 à 26. Voici la troisième étape. Accepter le sacrifice et le sang de Jésus-Christ pour nous purifier
de nos péchés. En plus de confesser nos péchés et de demander pardon à Dieu, cette étape implique d'avoir la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ qui est mort à notre place pour payer la peine capitale requise par le péché. Comme le dit Romains 3, cela nous permet d'être justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être victime propitiatoire par la foi en son sang. Et c'est par son sang et par sa miséricorde que Dieu a pardonné les péchés commis auparavant. Ainsi, lorsque nous péchons, puisque nous confessons nos péchés et nous demandons le pardon, les péchés que nous avons commis jusque-là seront pardonnés. Dans la première épître des Jean, chapitre 1, verset 7, nous voyons que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ainsi, c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons être lavés de nos péchés et rendus justes. Même si nous commencions à mener une vie parfaite, sans péché de nouveau, nous serions toujours impurs sans le sang du Christ. Mais la troisième étape, qui consiste à accepter le sang et le sacrifice de Jésus-Christ, n'est pas suffisante. Dieu nous demande de changer, ce qui nous amène à l'étape suivante. L'étape 4 est de se repentir du péché et de commencer à obéir à la loi de Dieu. La repentance signifie un changement de direction dans notre façon de penser et dans notre comportement. Acte 3, 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Une personne qui commet un crime et qui est graciée par un juge ne reçoit pas la permission de continuer à enfreindre la loi. C'est la même chose en ce qui concerne le pardon de Dieu. Lorsque nous sommes pardonnés, le péché n'est plus retenu contre nous, mais cela ne nous donne pas le droit de continuer à pécher. Romains 6, verset 2 dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Par exemple, si un homme commet un adultère, puis qu'il reconnaît son péché, qu'il le confesse à Dieu et qu'il demande sincèrement son pardon, il n'a pas l'autorisation de continuer à enfreindre la loi divine. Le pardon exige la repentance, c'est-à-dire un changement de mode de vie déterminé à obéir aux lois divines. Romains 6, verset 16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Nous ne pouvons pas être pardonnés de nos péchés sans la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Jacques montre que cela doit être accompagné par l'obéissance. La foi sans les œuvres est inutile. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La quatrième étape est donc de se repentir et commencer à obéir aux lois de Dieu. Si quelqu'un est prêt à s'engager dans ces 4 étapes sincèrement et de tout cœur, il doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Par le baptême, nos péchés antérieurs sont complètement lavés. Le baptême représente le début d'une vie complètement nouvelle, une vie dans laquelle nous avons accès au pouvoir de l'Esprit de Dieu, afin de ne plus vivre dans le péché. Après le baptême, nous recevons l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains, et le Christ commence le processus de mener sa vie en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit, en nous aidant à vaincre nos péchés à mesure que nous faisons des progrès.
Cette nouvelle vie et la pleine signification de ce qui se passe au baptême est un sujet très profond que nous aurons l'occasion d'aborder dans une vidéo à venir. Ces étapes ne sont pas toujours faciles à mettre en application, mais c'est grâce à ce processus que nous pouvons être libérés de la culpabilité, de la honte, en nous affranchissant du lourd fardeau du péché qui nous enveloppe. Nous devons être infiniment reconnaissants à Dieu pour sa miséricorde et son amour à notre égard. Comme dit l'Écriture, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Merci de votre attention. Aimez, partagez et abonnez-vous.